Allez, on attaque tout de suite ce décryptage pour bien planter le décor de cette 36e journée au mythique Santiago Bernabéu. Le rideau tombe sur la saison et l'enjeu semble presque paradoxal pour le Real Madrid face à Oviedo. C'est toujours fascinant de se demander comment une saison aussi chaotique peut bien se terminer, surtout face à un adversaire déjà mathématiquement relégué. On pourrait s'attendre à un festival offensif, mais la réalité du terrain, on le sait, est souvent bien différente. Et là, le contraste est juste énorme. D'un côté, on a un Real Madrid avec un effectif ultra remanié qui joue devant un public carrément impatient. De l'autre, Oviedo, déjà condamné, qui débarque avec absolument rien à perdre. L'ambiance était d'ailleurs tellement tendue qu'on a entendu des sifflets résonner dès le coup d'envoi. Si on regarde un peu la chronologie de ce match, c'est assez parlant, c'est les montagnes russes. 0 minutes, les sifflets du public. 45 minutes, l'ouverture du score un peu in extremis par Garcia. Et il faut attendre la 80e pour que Bellingham vienne enfin sceller la victoire. Les commentateurs ont eu exactement les mots justes. Une saison éreintante et chaotique. Ça explique parfaitement pourquoi Madrid a dû faire tourner son effectif à ce point pour préserver les organismes. Et ça justifie aussi cette atmosphère super électrique dans le stade. Quand tout le monde est sur les rotules, ça se ressent direct sur la fluidité du jeu. Et ça s'est vu. Le premier acte a été, on ne va pas se mentir, vraiment laborieux. Strictement zéro fluidité. Une embrouille avec Valverde qui pose d'emblée une ambiance bien nerveuse, des occasions ratées très tôt par Mastantuono et Camavinga, Brahim Diaz et Vinicius qui n'arrivent pas du tout à conclure dans la surface, et le pire, c'est qu'Oviedo a bien failli en profiter. Nacho Vidal a même loupé une occasion monumentale d'ouvrir le score. La tension montait à vue d'œil dans les tribunes. C'était une vraie période pénible, pour reprendre les termes exacts. Oviedo faisait bloc, tenait bon, et on sentait toute la frustration du Bernabéu face à une équipe qui était pourtant censée être une simple formalité. Mais heureusement, juste avant la pause, il y a eu cette étincelle. Les commentateurs l'ont crié avec passion. C'est le gamin de Madrid qui vient éclairer cette première période. Au milieu d'une performance super terne, la lumière est venue d'un jeune de la formation pour dissiper un peu les nuages noirs. Un seul petit but. Mais ce 1-0 a suffi à provoquer un énorme oufou de soulagement. Grâce à Gonzalo Garcia, les sourires sont enfin revenus dans les travées du Bernabéu, calmant un public qui commençait sérieusement à bouillonner. Et si on décompose l'action, c'est un vrai cas d'école. Gonzalo Garcia fait d'abord une récupération hyper haute. Ensuite, il élimine Eric Bonéen dans un 1 contre 1 parfait et il termine le travail avec une finition chirurgicale pour débloquer le compteur. La seconde période, le moment de retrouver le rythme. C'est là que certaines individualités ont commencé à sortir du lot au milieu d'un jeu un peu lent. Avec d'abord un chiffre super positif à retenir, 6. C'est le nombre de titularisations consécutives pour Trent Alexander-Arnold. C'est énorme parce que ça prouve qu'il termine la saison physiquement beaucoup plus fort qu'il ne l'avait commencé. Il est vraiment monté en puissance. Sur le terrain, on assistait à un vrai bras de fer. L'attaque du Real s'en remettait à des éclairs de génie de Brahim et Carrera pour tenter de faire le break, alors que la défense d'Oviedo tenait la baraque, surtout grâce à un escandé impérial dans ses buts qui sortait des arrêts décisifs. Et puis, comment ne pas parler de l'effet Courtois ? C'est juste incroyable de voir l'impact psychologique de ce gardien. Sur l'une des rares contre-attaques dangereuses d'Oviedo, sa seule présence terrifiante a poussé Nacho Vidal à trop croiser sa frappe et à rater le cadre. La pression psychologique à l'état pur. Le grand final, avec les superstars qui viennent faire le job et tuer le suspense. Avec là encore une statistique qui a de quoi faire halluciner. 2026, Jude Bellingham n'avait toujours pas marqué le moindre but en championnat sur toute l'année civile 2026 avant la 80e minute de ce match. Une anomalie totale pour un joueur de son calibre. Et pour mettre fin à cette disette, les Galactiques ont sorti la combinaison parfaite pour le 2-0. Carvajal pousse le ballon vers l'avant, Kylian Mbappé glisse une remise géniale en première intention et Jude Bellingham conclut le tout avec une brillance technique absolue. Emballer c'est peser. Bref, si on doit faire le bilan de cette rencontre, c'est la définition même du principe effort minimum, résultat maximum. Une victoire 2-0 avec comme facteur clé l'énergie de la jeunesse pour ouvrir la voie et le coup de grâce des superstars à la fin. Un match géré à l'économie par une équipe clairement épuisée. Mais alors, qu'est-ce que cette victoire au strict minimum signifie pour l'évolution tactique du Real Madrid la saison prochaine ? Est-ce qu'on peut vraiment continuer à se reposer sur des fulgurances individuelles plutôt que sur un jeu collectif parfaitement huilé pour affronter les défis à venir ? C'est une réflexion passionnante et c'est exactement la question qui va nous tenir en haleine pendant toute la trêve.